And we're back, dear friends, after living our 5-star life. Bon, on espère qu'à la maison, vous faites l'effort de vivre votre vie 5 étoiles et que vous savourez cette vie-là parce qu'on la vit que une fois. On ne vit pas sa vie 2 fois. Donc, il est impératif de vivre sa vie 5 étoiles. Tout comme ce matin, on décide de réserver aux animaux le droit de vivre leur vie 5 étoiles. Est-ce que vous pensez à la maison qu'on doit donner aux animaux le droit de vivre, le droit d'être, le droit de demeurer? Est-ce qu'on doit laisser les animaux dans leur environnement? Est-ce qu'on doit arrêter de pêcher? Est-ce qu'on doit arrêter de tuer les poulets? Est-ce qu'on doit arrêter de manger du porc? Est-ce qu'on doit donner aux animaux les mêmes droits qu'à un être humain? Aussi 57, 56, 41, 65, vous donnez vos points de vue. Et on revient sur la précision que sur la Terre, tout type d'animal, c'est quoi? Ouais. Tout type d'animaux. Tout type d'animaux. Ça cuit. Tout type d'animaux, c'est comme le nom de l'enfant. Tout type d'animaux se fait manger. Ok? Il y a des personnes qui mangent même des moustiques. Ah putain. Putain. En Thaïlande, on mange des moustiques. Ah bon, ouais. Oui. En Thaïlande, on sont gros comment, putain? C'est pas qu'on cultive. Ok. Bon, c'est pas on élève, pardon. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont des salles appropriées où on met peut-être plusieurs, ils se fécondent, mais donc en grande quantité, un peu comme avec les cafards. Un peu comme avec les termites. Les termites aussi, c'est pas comme s'ils vont seulement chercher ça dans les maisons. Faut que je cherche un plat de moustiques. Okay, aussi. Parce que putain. Le truc c'est qu'un moustique ne peut pas te rassasier, mais plusieurs moustiques te rassasient. Ça se comprend. Donc, where every type of animal is being eaten, be it a snake. Les humains ont massivement peur des serpents, mais ils se retrouvent aussi en train de massivement manger des serpents. Même chose avec, moi je ne savais pas comment manger la viande du lion, mais il y en a qui mangent. Le requin même. Ouais, je ne sais même pas comment manger aussi la viande d'éléphant, mais il y en a qui mangent. Dans le coq. Aïe. Vous voyez. La chameau. Surtout la trompe, oui. Tu vois. Aïe. Aïe. En tout cas, le débat n'a pas commencé. Il y a des gens qui mangent même des oiseaux. Il y a des gens qui mangent même des chauves-souris. Oui, il y a des gens qui mangent même les corbeaux. Du nord-ouest, on mange beaucoup les chauves-souris et les hiboux. Ça, Yes, Oui. like Ibu and Bat. Je te dis. Vous faites ça sous quelle forme? Dans quelle sauce? No, I don't know how they are doing it. Mais tu I don't know how as they déjà eat mangé. it. No, I've never. Jésus-Christ, mangé là. Bon, moi j'ai cru j'ai vu des personnes manger des mille pâtes, Oui. des vers de terre. Oui. Et on fait les brochettes de vers de terre. On assaisonne. Si tu réussis à manger le fausse, le verre de terre, c'est quoi? Jesus Christ of Nazareth. Voilà. Mais bon, Mrs. Marie-Christelle, honnêtement, est-ce qu'on doit donner les mêmes droits aux animaux qu'aux êtres humains? Putain, d'emblée, c'est non. Parce que même depuis le livre, dans la création, on voit que Dieu a donné une supériorité à l'être humain qu'à l'animal. Il a même dit aux hommes d'aller et se multiplier sur la terre, mais d'être au-dessus des animaux. C'est pourquoi il dit que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Hein? Et tu écraseras la tête du serpent avec le talon de ton pied. Donc ça montre une certaine supériorité que l'homme a sur les animaux. Donc du coup, ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits. En plus, dans cette même parole, je ne les connais pas, il est question que l'homme se nourrisse à partir des animaux et des plantes. Donc du coup, je ne sais pas si c'est que je ne tue pas un animal pour vivre, de quoi moi je vais me nourrir. Ils n'ont donc pas le droit, les mêmes droits que moi, parce que je ne peux pas tuer mon confrère. Je ne peux pas tuer un être humain pour manger. Qui subit, c'est l'animal. D'accord. Voilà. I'll come back to you, Mrs. Marie-Christelle. And you, even First of all, I will say no against what she said. D'accord. Yes, God created us and gave us animals to eat, but He also created these animals to beautify the environment. Yes. When you go to places like Iceland, rivers, even swimming pools, we see birds flying around on flowers, we see butterflies on flowers. These animals, they do beautify the environment. Aside from beautifying the environment, every human being in this life has the right to live. Once you are in this planet, you have the right to live. And according to the Universal Declaration of Human Rights, humans, they have the right to liberty, they have the right to freedom, they have the right to live. But these rights are different from animals. Us, we have those rights, but animals do not have. We can ensure a living condition by providing houses for ourselves,
but we cannot provide houses and nests for a bird. But what we can do is to try at least to give them space to live, to give them that freedom to live on their own by not killing them. Because once you kill an animal, it somehow shows the talent in you. It shows that you are capable of killing another animal. Wow. I love the way you said it. Yes, very elegant. Okay, let's come back to you, even Zara. I'm taking the first impressions before we go for the question inside. Moi, je dirais plutôt que ce n'est ni un oui ni un non. Ni un oui ni un non. Toujours ni oui ni non avec. Oui, un ni oui ni non avec. Parce qu'en fait, Marie-Christelle l'a très bien dit, que même Dieu a dit qu'on va se nourrir à base des plantes et des animaux. Okay. Et ce que Zaria aussi a dit est vrai. Les animaux ont leur place sur la terre, sinon Dieu ne les aurait pas envoyés sur la terre. But now the issue is, it lies in between the fact that on doit faire en sorte que ces animaux-là, they usually talk about extinction of species of animals. Yes. Nous les consommons, but not to their extinction. That means you will not eat a whole race of crocodiles, for example, or a whole race of monkeys. Because there are some that have to be used to feed ourselves, and the other ones have to be kept so that the generation should not perish like that. They have to be kept in parks, and we have to know that those animals bring in revenue for the state. Even keeping them in parks is like infringing them. Okay. Imprisoning them. Oui, donc il ne devrait même pas être dans un zoo, quoi. D'accord. Yes. So what you keep on saying, Alvin Daniela? Yeah, the fact that keeping them in parks brings in revenues to the state, and they are kept in the park so that there should not be extinction of those species, because if they are left in the bushes, c'est vrai, il y a les eaux et forêts qui se chargent qui attrapent ces personnes qui tuent les animaux n'importe comment là. Ouais. Oui, mais il y a toujours ceux qui s'en sortent. Rentrons même dans nos villages, c'est à base de ça que les gens se nourrissent. Il y a les chasseurs. Ils vivent de la chasse et de la cueillette. Oui, donc dire qu'on ne doit pas leur garder, c'est vrai, mais si on les laisse tous en forêt, les chasseurs auront se laisser aller, se laisser faire de tuer comme ils veulent. C'est vrai, les eaux et forêts sont là, mais ils n'assurent pas toujours, ils n'empêchent pas carrément que ces animaux-là soient tués. D'accord. Now, let me come back to Mrs. Marie-Christelle. Thank you for your overview statement, the ladies. Bon, Mrs. Marie-Christelle, moi, je vais simplement dire qu'on a les animaux d'un côté et on a l'être humain qui aussi est un animal. Est-ce qu'on va se dire là que vu que nous sommes tous des animaux, on doit laisser aussi à l'autre le libre choix d'agir selon lui-même? Je ne reviens pas sur le fait de tuer, je reviens sur le fait de mettre en cage. Ok? Ça veut dire qu'on ne doit pas prendre les animaux pour remettre en cage juste pour notre propre plaisir. On ne doit pas consommer les animaux jusqu'à l'extinction, comme le disait Alvin Daniela. Mais ma question en bas est simple. Est-ce qu'un être humain peut vivre sans la consommation d'animaux? Bah, Peter, il y a des gens aujourd'hui qui s'appellent des végétariens. Ils disent qu'ils ne consomment pas d'animaux, mais on les voit manger les œufs comme si les œufs ne sortent pas des poules ou des futurs coqs qu'ils ont mangés. Donc du coup, je me pose la question. Ils sont végétariens, mais ils boivent le lait de vache. Est-ce que ça ne sort pas d'un animal? Donc, j'ai envie de dire que personne en réalité n'est végétarien. Parce que tout ce qui tourne autour de nous a ce truc-là qui est soit de la viande. Donc, tu ne vas pas dire que tu es végétarien, tu bois du lait, tu manges des œufs, et parce que toi, c'est seulement le sangha, le zoom. Tu fais comme si non. Être végétarien, c'est ne pas toucher quelque chose qui concerne la viande. Voilà. Mais le lait de vache, le lait de vache sort de la vache. Mais tu ne tues pas la vache pour avoir son lait. Tu ne tues pas la vache. Au contraire, tu gardes la vache en vie pour avoir ce lait-là. Est-ce qu'il est végétarien parce qu'il ne tue pas les animaux? Un végétarien ne mange pas de la viande. Ça, je comprends. Ça veut dire que le lait, je mets juste une clarification là-dessus. Le lait de vache, je ne veux pas entrer dans ce couloir-là. Ok? Il y a un autre exemple que tu as pris, je suis totalement d'accord. Le premier. Les œufs. Les œufs, ouais. Là-bas, je suis totalement d'accord. Parce que tu ne veux pas dire être végétarien et tu manges les œufs. Parce que là, on peut parler de chair, oui, mais là, c'est un futur poulet ou coq ou poule. Ah, d'accord, je comprends mieux la différence que tu es en train de faire. Ok, on allume le lait. Donc, pour moi,
c'est un peu comme une façon de se priver de quelque chose qu'on veut. C'est comme si tu veux te punir toi-même pour prouver quelque chose aux gens. On a besoin de ces animaux-là pour donner de la force à notre chair. Oui. Le poisson, les oiseaux, les animaux. Je suis d'accord qu'on a besoin de voir ces espèces perdurer parce qu'ils ont leur rôle à jouer dans l'écosystème. Et puis même, si on commence à tuer les animaux, on ne va pas tout tuer. Pourquoi? Quel est le sort réservé à la poule? Pourquoi la poule, elle, chaque fête, est celle-là qui doit se voir fuir? Pourquoi la poule, chaque mois, dans toutes les réunions sur la table, c'est elle qui est posée? Voilà la fête du mouton chez les musulmans. Vous leur réservez ce sort de sacrifice. Pourquoi? Alors que... Voilà. Ils pouvaient simplement servir à ce qu'on tonde ses poils pour que ça nous serve de fourrure. Pourquoi vous arrivez à les tuer? C'est parce que vous en avez besoin. Même dans les anciens temps, quand on regarde avant, on prenait beaucoup de gens par la nourriture. Jacob avait soit besoin de bénédiction, il est parti tuer un mouton, il a fait le ragoût, il est parti donner à son père, on l'a béni. Quand quelqu'un faisait un péché, c'est l'animal qu'il utilisait en sacrifice pour demander pardon à Dieu. Pourquoi nous on va venir aujourd'hui, on a faim, on ne mange pas parce que l'animal a besoin de vivre? Eux, ils ont cette capacité-là qu'ils peuvent se multiplier aussi rapidement que les hommes. Et c'est parce qu'ils peuvent se multiplier aussi rapidement plus rapidement que les hommes, que nous pouvons les manger. Un éléphant, par exemple, fait environ 2 ans de grossesse. Je pense que c'est pourquoi c'est une espèce qui est protégée. Parce que si nous, on commence à manger l'éléphant, l'éléphant ne va plus se reproduire. Je ne sais pas si les dinosaures, c'est un mythe ou si ça a réellement existé. Aujourd'hui, nous sommes en train de protéger le pangolin. On ne protège plus le pangolin parce que les hommes mangent le pangolin, mais parce que les hommes utilisent les écailles de pangolin pour les décorations dans leur maison. Là, c'est complètement différent. Utilisez l'animal pour vous nourrir, pour redonner la force à votre chair, c'est compréhensible. Maintenant, utilisez l'animal pour faire soit les chemises en peau de crocodile, les chaussures en peau de crocodile. C'est là que je trouve qu'il y a problème. Voilà. D'accord. Now, let me come back to Mrs. Yuvenzaria by saying that if today we say we're given the same rights to animals, just like the ones given to human beings, at a certain point, aren't we going to reach at the level where we'll have to give these same rights to plants? En fait, first of all, Peter, like I said, the same rights we have, animals do not have it. Yes. They have different rights, so there's no way we can have same rights as animals. Now we are asking, the thing is, you might say, je te rappelle qu'il y a des pays où des êtres humains ont perdu des procès contre des animaux. Let's be honest, it's not yet over here to us, but in other countries it's happening. Now we assume, I'm putting you in a position where we've assumed that, okay, let's give the same right like to Mrs. Marie-Christelle and to Capitou. You understand? So Mrs. Marie-Christelle can get married, Capitou too can get married, Mrs. Marie-Christelle can have a house, Capitou too can have a house. You understand? They have the same right. Aren't you at a certain reaching of understanding that plants, let me say, au coq, shall equally demand their own rights? Yeah, they shall equally demand their own rights, but I think it would be a beautiful thing. Seriously, imagine, imagine living happily with animals. Animals, you can talk to animals, you can talk to plants. You all can discuss living beautifully without imagining using one another for experiments, without imagining using one another, without bleeding, without seeing blood, or without, you can live happily, but est-ce que tu te rends compte que si c'est toi qui ne vois pas le sang de l'animal, c'est l'animal qui va voir ton sang? No, we are living happily. No one has that in mind that no, I can kill you, that I have to kill this person. Yes, we live equally without. C'est ce que la Bible nous promet, que quand on ira au paradis, le lion et l'agneau dormiront ensemble. So we live happily without that thought of killing. Je crois que tu dois être la copine de ce gars qui veut voir le monde en vrai. Voilà. Oui. Clochette derrière tout. Où elle avait les animaux, vous discutez avec les plantes and all this type of things. Now, because when you watch Disney movies, yes, I know movies, but you can imagine that in real life. You see them living with animals, talking to animals. They are still living happily, even if they don't feed on flesh. Donc tu peux vivre avec un serpent dans la maison.
Après avoir vu ce film-là, tu peux dormir avec le serpent dans ton lit, quoi. Anaconda. Now, but if the world was to come, if like I could turn back the hand of time, yes, and make things different. Maintenant, Yes. fais un peu comme si on est aujourd'hui, de nos jours aussi. On fait comment? Ça, ton monsieur qui plie. Now, the thing I'm asking is, this is a serious question because when you come to live with animals, you tend to understand that they too have feelings. Let's be honest. They too have Peter, moi j'ai envie d'être... Animals do talk. Peter, j'ai envie d'être Yeah, they d'accord talk sur among un themselves. point. J'ai envie d'être d'accord sur un point. C'est pourquoi il y a ces animaux-là qu'on a traités d'animaux domestiques et les autres qui sont des animaux sauvages. Parce qu'un animal sauvage, quel que soit le fait que tu le domptes, quelle que soit l'éducation que tu lui donnes, un jour il va te sortir sa brutalité. Là-bas ne fait soit dompteur d'animaux, soit ceci. Un jour l'animal va te rappeler que voilà ma vraie nature. C'est un peu comme l'homme. Comme ça. Et voilà. On vous met des lois pour vous dompter. Justement, mais vous allez, qui sont hors la loi, qui partent outrepasser, qui font, c'est la même chose. Maintenant, concernant nos animaux domestiques, c'est un sentiment qu'on crée entre, je sais pas, la poule de ta grand-mère, elle s'appelait plus chérie. Voilà, voilà. Et tu vois, c'est un sentiment qu'on crée parce qu'on a eu l'habitude de rester avec eux. Ce n'est pas comme si, comme ils sont là, on ne peut plus les manger, on ne peut plus faire que c'est parce que quelqu'un que tu as chéri, tu as nourri, tu as lavé, tu as habillé, tu crées un sentiment qui est autre que, je sais pas, tu ne le vois plus comme quelque chose que tu peux tuer, mais c'est mangeable. Ce qui est sûr, c'est que le jour où tu auras faim et que c'est cet animal-là qui reste pour ta survie, tu vas le prendre pour le manger. Tu n'auras pas d'autre solution. Quelle que soit l'habitude, quel que soit l'amour qu'on pourra lui donner, est-ce qu'il est nécessaire pour revigorer ta chair? Oui, tu vas le faire. Les animaux sauvages, généralement, on les tue premièrement pour se défendre. C'est-à-dire que quand tu es en brousse et que tu vois le phacochère venir vers toi, tu sors ton arme d'abord pour sauver ta vie. Et c'est après que la chair du phacochère t'est de nourriture. Donc du coup, dès qu'on essaye de faire... Et le poisson, alors on sauve sa vie à quelqu'un. Même le poisson est dangereux. Hein. Même il y a des poissons, tu peux pas faire face au requin, tu dis que tu non, te mais laisses aller. le bar que tu manges chaque jour, tu as fait quoi pour aller Le bar ne te mord pas, puis te plonge. Non, je parle dans la logique où tu dis que non. Plonger dans le lac. Je refuse pas. Il y a les poissons. Je pense sur la logique que tu dis que c'est quand ils viennent t'attaquer que toi tu. Oui. Mais le maqueré, le bar que vous partez prendre là. Plonge donc, ne lance pas le filet. Mais là tu es dans son environnement lui. Et lui aussi fait quoi? Il va te chercher à te tuer pour se défendre. Mais est-ce qu'il est dans ton environnement pour que toi tu partes le tuer? Peter, imagine que depuis la nuit des temps, on ne pêchait pas. Tu te dis qu'il y aura encore assez d'espace pour contenir tous ces poissons. C'est-à-dire que même Jésus a transformé, multiplié le poisson pour que les gens mangent. Toi, on vient te dire aujourd'hui que tu es dans son environnement. On va faire comment? Non, on doit manger. Si on ne pêche pas, c'est-à-dire ils sont tous là, ils se reproduisent. Et toi-même, tu l'as dit que eux, c'est pas. Eux, ils commencent même à se manger entre eux. Nous, les humains, on se mange rarement. Eux, quand ils sont déjà, eux, quand ils sont déjà nombreux là-bas dedans, les plus grands dominent sur les plus petits et ils les mangent. Donc nous, l'écosystème que nous aussi, êtres humains, on fait, c'est de débarrasser leur environnement du surplus là. Pour que les autres, les bébés puissent avoir aussi l'espace. Tu as tout compris. Et c'est pareil pour les animaux. Voilà d'abord qu'on a les problèmes que le terrain est haché. Comme imagine que les animaux là, c'est les gens qui reproduisent après 3 mois. C'est un leur cycle de vie, c'est-à-dire au lieu de les manger, on les laisse. Ils commencent à mourir. Carrément. Comment? Ou alors ils ne font que se reproduire. La terre qui ne nous suffit même pas d'abord, ils bouffent encore notre espace. Non. Non. Eux-mêmes ils savent que c'est leur destin. Eux-mêmes ils savent qu'on doit les tuer pour les... Ils meurent comme ça là, ils pourrissent. Oui. Tu meurs la douleur. Tu crois qu'il y a beaucoup de poules? Pourquoi? Si la poule ne savait pas que chaque mois elle doit être sur la table. Non, bon, tu peux passer une semaine, tu ne manges pas le poulet. Moi je vais dire un truc. Jésus par exemple a multiplié le poisson. Et le pain. Là aujourd'hui aussi les êtres humains multiplient les poulets et les poissons. Pourquoi? Parce que vous faites l'élevage. C'est ça qu'on appelle multiplier. Ils ne se sont pas donnés pour mission de se multiplier, mais vous forcez ces animaux à se multiplier. Là je peux être d'accord. C'est pour ça, là je peux être d'accord. C'est pour ça que moi, les consommateurs de poissons,
et les consommateurs peut-être de poulet, moi je les ai pas trop à cœur. Pourquoi? Parce que vous faites votre élevage, c'est normal. Oui. L'œuf que tu vends, c'est parce que c'est toi qui as mis cette poule en condition de produire cet œuf. Et maintenant même les poissons que vous mangez, c'est parce que toi tu as créé ton étang, tu as fait tes poissons à l'intérieur, vous pouvez donc comme manger. ça, l'enfant que tu accouches, comme tu l'as mis en condition pour être ce qu'il est, tu as le droit de vivre sur lui. Bon, aussi, bon, non, moi je parle, MC, non, là c'est deux contextes différents. D'accord. Là c'est deux contextes différents, ok? Parce que l'animal, tu fais ça pourquoi? Parce que tu as déjà un objectif qui est de manger cet animal-là ou de le commercialiser. Mais maintenant, moi je dis que je ne suis pas d'accord. Ce sont ces animaux qu'on part récupérer dans la forêt. Honestly, ça se comprend. Pourquoi ils ont leur environnement là-bas? Ils sont en train de vivre, ok? On n'a jamais dit à quelqu'un que la viande de lion est essentielle pour ta santé. Mais il y a des gens à qui on te dit que la viande, la chair de poisson, le saumon par exemple, la sardine, c'est essentiel pour toi. Ça se comprend. Oui, on se comprend. Mais maintenant, il y a des gens qui mangent des choses par vice. D'accord. Ok? Je ne sais pas dans quel hôpital on a déjà dit à quelqu'un que non, la viande de l'éléphant, c'est ce que tu dois manger. Ok? C'est pour ça que là, ouais, à un certain niveau là-bas, on parle de braconnage. Oui. Mais sur le poisson, on ne parle pas de braconnage parce que l'être humain a la capacité de multiplier son poisson, mieux. tout comme multiplier ses poulets. Mais vous n'avez pas la capacité de multiplier les lions et les ni les éléphants. Oui. Ce qui fait en sorte que là, au moins, tu as donc c'est un mal pour un bien. Oui, parce que là, tu fais du mal. C'est un peu comme si tu giflais ici et tu gifles encore de l'autre côté. Tu as quand même 2 claques que tu peux donner. Tu n'as pas une claque. Donc, ce qu'on m'a demandé ce matin, c'est que ces animaux dans la forêt là, laissez ces animaux en paix. Je suis d'accord avec M. Mike qui dit que quand un animal t'attaque, tu as le droit de le tuer. Mais après, quand tu tues, tout comme, imagine, tu pars au champ, tu vois un bois de 4 mètres. Comment laisser un bois pareil en vie? Ça, c'est quelqu'un que le jour qu'il voit quelqu'un, il finit avec lui. Ou bien naturellement, ou bien supernaturellement. C'est un totem. Donc, je t'élimine. Et maintenant, je te ramène, j'ai fait mon bongo, ou bien mon domba. Et tu vois un peu. Mais pas que je pars dans la forêt, au fond. Parce que, vous voyez, quand on parle, tu vois au Cameroun, il y a des forêts fond, où tu trouves des pitons de plus de 10 mètres. Non, on déplore aussi le fait, par exemple, que les gens se mettent à tuer les éléphants pour leurs ivoires. C'est ça. Ce n'est pas normal. Genre, vous tuez, mais si, tu tues un animal, tu laisses la chair là. Pourrir, tu prends seulement les 2 machins. Pareil pour les pangolins. Oui, qui pour et lui, le truc, c'est, on pas... dit, et moi, il y a une partie qui me dépasse sur, c'est qu'on dit, il y a la douane. Il y a quoi? Oui, c'est vrai. Mais dès qu'on fait petite conférence chez un ministre, tu vois, il y a ça derrière lui. Oui, et voilà, justement. Ezari a parlé de quelque chose aussi, du fait d'enfermer, de les mettre dans des parcs. C'est pas leur environnement naturel. Et maintenant, nos parcs que nous avons ici chez nous ne donnent même pas des conditions de vie à ces animaux-là comme il le faut. C'est-à-dire que si on a dit qu'un singe babouin doit manger des ananas, tu vas arriver dans nos parcs et tu vas plutôt trouver que c'est la peau d'ananas qu'on lui donne. Le fruit, même le gars prend ça, lui, il part faire les jus chez lui. Alors que c'est destiné à l'animal. On va te dire qu'ils doivent manger, un lion environ doit manger 12 kilos de viande par jour. Toi, tu viens, tu lui donnes 3 à 4 kilos. Tous les autres kilos, là, tous les jours, il y a les réceptions chez toi et les barbecues ou les ceci. Ce qui est même destiné à l'animal, on ne lui donne pas. Et maintenant, quand on amène nos enfants au zoo, le lion qu'on te montre comme si... Et on lui donne l'ancien nom. Tous les jours, le vieux lion, là, le lion de Paul Biya. Tu ne comprends pas pourquoi. La vigueur en ce lion, tu ne vois pas. C'est-à-dire... Tu peux avoir le lion, mais c'est le chien que tu... C'est le chien avec la crinière qui est en train de finir, que tu es en train de voir. Du coup, dans ce cas, on n'est vraiment pas d'accord. Si c'est que vous voulez nous faire découvrir les animaux qui sont en brousse, où nous, on n'a pas accès, faites-le normalement. Mais si c'est que l'animal peut servir à nourrir quelqu'un, ne vous gênez pas toujours à nous donner. D'accord. En tout cas, les amis, entre ceux qui regardent l'émission maintenant et ceux qui vont regarder la diffusion à la rediffusion à 21h30, vos messages aussi 57 56 41 65. Et demain, notre ministre de la Communication va consacrer quelques minutes pour prendre vos messages là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on doit donner aux animaux les mêmes droits qu'aux êtres humains? 06 57 56 41 65. Pour le moment, notre heure c'est 10h, 12h et il est temps de partir. Vous laissez profiter de cette bonne humeur qu'Afrobeat TV vous offre. On vous aime tellement fort qu'à chaque fois on vous laisse avec ces fameux bisous. Sabrina Tika. See you tomorrow, dear friends. We love you big. 10h, 12h. C'est notre heure. Have the fun.